Bien, je vous salue, bien-aimés frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, Jean-Claude Kotokoa. Nous tenons à vous présenter toutes nos excuses. Vraiment, la technique nous a donné des caprices, mais par la grâce du Seigneur, nous voici. Donc, connectez-vous, même après ce moment, vous pouvez partager aux gens que vous aimez, que le Seigneur vous bénisse. Mais avant toute chose, prions et recommandons notre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons, nous t'adorons, toi qui as rendu possible ce moment. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous voulons que tu parles à une personne. Nous voulons, Seigneur, que tu visites une personne, une famille qui nous suit en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle. Établis ton règne dans nos vies, dans la vie de tous ceux-là qui me suivent et qui vont me suivre après. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, shalom, shalom, shalom à vous, chers bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous l'avions dit, nous passons tout ce temps de descendre en prière, et avec ce désir de voir le règne de l'Éternel s'établir. Comme vous savez que Jésus-Christ, dans sa prière, il a dit, quand il apprenait à ses disciples à prier, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Donc nous voulons tout, nous faisons tout pour que le règne de l'Éternel soit établi dans votre vie, dans les nations, dans le corps de Christ. Et le règne de Dieu, le règne de l'Éternel, le règne de Christ, c'est un principe qui s'oppose au mal sous toutes ses formes. Le règne de l'Éternel, en grec basileia-tuteo, est un principe qui s'oppose à la souffrance, qui s'oppose à la mort, qui s'oppose au mal sous toutes ses formes. Et vous savez, bien aimés, nous sommes en fin d'année, nous sommes africains et nous devons parler de la parole de Dieu aussi dans le contexte africain. Nous savons que c'est dans cette période où beaucoup de gens, des satanistes, essaient de renouveler leurs sacrifices. C'est pourquoi vous pouvez écouter aussi beaucoup des accidents par-ci par-là, mais nous ne voulons pas que cela soit ta portion, nous ne voulons pas que cela soit la portion de tes enfants, de tes frères. Nous voulons que tu traverses et que tu entres triomphalement. S'il y a mort, que cette mort vienne de Dieu. S'il y a tragédie, que cela soit une permission de Dieu. Nous voulons que seuls les projets de l'Éternel puissent s'accomplir. Aujourd'hui, avant de prier, nous avons choisi un texte que nous allons lire. Le texte est tiré dans le livre de Luc, chapitre 19, les 10 premiers versets. Je vais le lire avec vous au nom du Seigneur. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Là, il est écrit: Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs des impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer là. Verset 5. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il eut un murmure d'indignation. Il disait: voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit: écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors: aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, au regard de ce texte, nous avions décidé d'intituler notre petit entretien de ce soir, le sycomore de Jéricho.
le sycomore de Jéricho. Et bien aimés frères et sœurs en Christ, ce texte sycomore de Jéricho, ce texte qui parle d'un sycomore qui se trouvait à Jéricho, nous amène à quelques réflexions, nous amène à tirer quelques leçons avant que nous puissions prier. La toute première leçon, ou le message que le sycomore de Jéricho veut nous apprendre, c'est que ce message du sycomore de Jéricho nous invite à laisser entrer Jésus-Christ dans nos villes. Nous devons laisser entrer Jésus-Christ dans nos villes, dans nos vies, dans nos nations, dans nos institutions, dans nos affaires, dans nos familles, dans nos couples, dans nos vies sentimentales, dans nos santé. Tout ce qui est devenu même déjà pourriture, nous devons laisser Jésus-Christ entrer. À l'exemple de cette ville de Jéricho, qui a ouvert ses portes à Jésus le Christ, Jésus le roi des rois, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi le psalmiste de s'exclamer: porte, ouvrez-vous, portail éternel, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Nous devons laisser Jésus-Christ le grand roi faire son entrée dans nos vies. Ne fermons pas la porte de nos vies, ne fermons pas la porte de nos couples, ne fermons pas la porte de nos nations, ne fermons pas les portes de nos villes à Jésus-Christ de Nazareth. Car nous voyons que Jéricho, la ville dont il est question, a laissé entrer Jésus-Christ le grand roi. Si le Christ n'était pas entré à Jéricho, bien-aimé, on ne parlerait même pas aujourd'hui de ce sycomore. Là où Jésus-Christ entre, il prend ce qui est vil, il donne de la valeur. Jésus-Christ donne de la valeur à toute famille, à toute nation, à toute personne qui le laisse entrer. Si nous laissons la porte de nos églises, si nous laissons la porte de nos familles, si nous laissons la porte de nos couples, de nos foyers à Jésus-Christ, Jésus-Christ donnera de la valeur. Combien même si cela pouvait déjà devenir une pourriture. Bien-aimé, la ville de Jéricho, surnommée la ville des palmiers, est la première terre, le premier territoire conquis par les Israélites lors de la conquête dirigée par Josué, le successeur de Moïse. La ville de Jéricho, c'est aussi la ville où se campait Israël lorsque Balak fut appelé Balaam pour maudire Israël. On peut voir cela dans Nombre 22, 1 à 16. La ville de Jéricho est aussi la ville qui avait été rasée et maudite par Josué. Lorsque Josué avait déclaré: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho et jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune. Dans le premier livre des rois. Des siècles plus tard, nous voyons Hiel de Bethel qui a essayé de rebâtir Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son premier jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué, fils de Nun. Et aussi la ville de Jéricho, c'est la ville dans laquelle, autour de laquelle se trouvaient des malades, et surtout souffrant de la cécité, qui ne voyaient pas, ils étaient des aveugles, à l'exemple de Bartimée que Jésus a guéri. La ville de Jéricho, c'est aussi une ville où le désordre s'était installé au milieu des classes sociales, riches et pauvres. Vous voyez l'exemple de Zachée, dont la population n'avait pas bonne impression de lui. Lorsque Jésus s'est décidé d'aller, on dit qu'il était riche, mais la population ne voulait pas du tout que Jésus se rende chez Zachée. Vous voyez, il y avait un clivage. Donc, Jéricho, c'est cette ville où le désordre s'est installé au milieu des classes sociales, au sein même de l'administration fiscale, et à l'exemple du service des impôts dont Zachée était collecteur. Il a fait beaucoup de mal aux gens, beaucoup de tort aux gens. Jésus étant donc, et autant pour moi, Jéricho étant donc une ville sous une malédiction, avec des malades dedans et autour, et précisément des aveugles. Voici donc la situation, comment on peut dépeindre cette ville de Jéricho avec son administration devenue pourriture. Mais malgré cet état de pourriture, cette ville a décidé
d'accueillir Jésus le grand roi. Le deuxième message du sycomore de Jéricho, le deuxième message ou la deuxième leçon que nous apprenons du message du sycomore de Jéricho, c'est qu'au travers de ce message, nous pouvons apprendre que nous ne pouvons pas du tout, en aucun cas, accomplir notre destinée sans une rencontre personnelle avec le Christ. Je répète, au travers de ce message du sycomore de Jéricho, nous sommes amenés à comprendre, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas accomplir notre destinée sans une rencontre véritable avec le Christ. Pourquoi je le dis? Bien-aimé, le nom de Zachée signifie pur, innocent. Mais avant sa rencontre avec Christ, est-ce que Zachée était pur? Non. Zachée était le symbole d'une vie dominée par le mal, dominée par le péché, dominée par l'avarice, dominée par l'orgueil. Symbole d'une administration pourrie et gangrénée par plusieurs maux. Voilà cela. Au lieu d'être pur, au lieu d'être innocent, tel que son nom le signifie, Zachée est passé à côté. Il était en dehors de sa destinée. Mais gloire au Seigneur. Lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Zachée va retrouver alors le plein accomplissement de sa destinée. Il est devenu véritablement innocent. Il est devenu véritablement le juste. Parce qu'il a fait une restitution. Il a redonné aux gens ce qu'il leur avait pris de plus dans sa fonction. Et Zachée a remis sa vie en ordre. Gloire au Seigneur. Donc bien aimé, c'est pour te dire que tu as des choses que tu es venu dans le monde accomplir. Tu as une valeur. Tu as de l'estime. Tu as une mission à accomplir. Tu as un but à accomplir. Ce pour lequel tu es venu sur la terre. Ce pour lequel tu es né. Si tu n'as pas rencontré Jésus, tu passeras à côté. Il y a nécessité pour toi de rechercher le Christ. Il y a nécessité pour toi de rencontrer le Christ. Il y a nécessité pour toi d'inviter le Christ dans ta vie. Il y a nécessité pour toi de faire route, de marcher avec Christ pour que ta destinée soit accomplie. Tu n'es pas prostitué. Tu n'es pas né pour être prostitué. Tu n'es pas né pour être aveugle. Tu n'es pas né pour être mendiant. Tu n'es pas né pour vivre dans le célibat. Tu n'es pas né pour aller en enfer. Non, ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ta route. C'est pas ce que tu es censé accomplir ou devenir ou être. Tu as besoin de Christ pour te remettre et pour retrouver le chemin de ta destinée. Peut-être tu peux savoir par révélation de Dieu. Peut-être tu peux ne pas savoir, mais tu as besoin de Christ. Le troisième message que nous pouvons apprendre de ce message du sycomore de Jéricho est que nous devons travailler à être utiles pour le salut et la transformation de notre milieu. Et aussi à savoir déceler dans notre environnement tout ce qui peut nous aider à atteindre les objectifs de Dieu pour notre vie. Si Dieu t'a placé quelque part, bien-aimé, tu dois travailler à être utile pour ton environnement, utile pour ta nation, utile pour ta famille, utile pour l'église, utile pour là où tu te trouves. Tu n'es pas appelé à détruire. Il y a un adage qui dit, on se souviendra de vous pour deux choses. La première des choses pour lesquelles on devra se souvenir de vous, c'est les problèmes que vous aurez causés aux autres. La deuxième des choses pour lesquelles on se souviendra de vous, c'est les solutions des problèmes que vous aurez trouvés. Ne soyez pas des gens qui causent des problèmes, mais soyez plutôt, par la grâce de Dieu, devenez des hommes et des femmes qui portent et qui donnent la solution au monde. Gloire au Seigneur. Le sycomore dont nous parlons est un arbre qui pousse à peu près partout, notamment en bordure du désert. C'est un arbre employé par les menuisiers, aussi un arbre dont on recueille le fruit, mais le fruit peut être comestible. Le sycomore est un arbre appelé aussi faux platante ou faux figuier, ou encore, dans son sens étymologique, figuier mûr. C'est de cet arbre dont Zachée va se servir pour pouvoir atteindre le chemin de sa destinée. Voir le Christ. Voir le Christ. Bien-aimé, Zachée était petit de taille. Il y avait la foule. Il avait un obstacle. Il voulait voir le Christ.
Or, derrière le Christ, il y avait sa destinée. Or, derrière le Christ, il y avait le salut qui devait entrer dans sa vie. Il y a le salut qui devait entrer dans sa maison. Le salut de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salut de Dieu, c'est la guérison. Le salut de Dieu, c'est le fait d'échapper à un danger. Le salut de Dieu, c'est le fait d'être sauvé d'un danger. Gloire au Seigneur. Le salut devait entrer dans la maison de Zachée. Mais il avait des obstacles. Sa taille et en plus la foule. Vous voyez, ce sycomore va servir à Zachée comme un socle. Va être d'une utilité importante. Il va monter sur ce sycomore pour pouvoir voir le Christ. C'est pourquoi je nous invite, dans nos milieux là nous sommes, soyons comme ce sycomore. Aidons les gens à rencontrer le Christ. Aidons les gens dans nos familles, dans nos nations, et même aidons nos nations à accomplir sa destinée, à entrer dans sa destinée, à entrer dans le plan de Dieu, à entrer dans le salut de Dieu. Et aussi, vous voyez, si Zachée n'était pas vigilant, il ne devrait pas savoir que Dieu a placé autour de lui une solution. Il y a deux fois, Dieu met autour de nous des solutions. Des hommes que Dieu met autour de nous. L'environnement, notre environnement, ça peut être un moyen pour le salut de Dieu. Nos familles, l'église, c'est des solutions, c'est des choses que Dieu a prévues pour que nous puissions expérimenter son salut. Mais combien de fois nous passons à côté à cause de notre manque d'attention? Soyons attentionnés à notre environnement. Ne détruisons pas l'environnement, que ce soit le milieu naturel, le milieu humain dans lequel Dieu nous met, Dieu t'a placé. Ne détruis jamais. Par ce milieu, tu peux être béni, tu peux expérimenter le salut. Si ton pays est béni, tu seras béni. Si ta famille est bénie, tu seras béni. Si tu détruis ton pays, si tu détruis ta famille, tu détruis ton environnement, à coup sûr, tu seras aussi détruit. Donc, apprenons à être utiles pour notre environnement et apprenons aussi à être vigilants, à détecter, à déceler tout ce que Dieu met autour de nous qui pourra nous aider. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. Donc Jésus, étant entré à Jéricho, traversant la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, petit de taille. Il courut en avant, monta sur le sycomore pour voir Jésus parce qu'il était petit de taille et Jésus devait passer par là. Jésus passe dans cette ville et chacun veut le voir. Chacun veut le recevoir. Mais le problème de Zachée, il était petit de taille. Il n'était pas très honnête. Il était collecteur d'impôts et très mal vu par la population. Donc, il était haï par ses contemporains. Il avait escroqué bon nombre de gens qui lui gardaient rancune. Zachée, voyant qu'il ne peut écarter la foule, monta sur ce sycomore, arbre chez les Juifs qui est symbole de la régénération. Il reçut une puissance de la régénération en montant sur le sycomore. Zachée était entré en processus de la régénération accomplie par Jésus dans le sycomore et l'image. Bien-aimés, et en Jésus-Christ, lorsque nous sommes régénérés, tout devient nouvelle. Tout est redevenu nouveau avec Zachée. Le sycomore a mis Zachée sur un nouveau départ, sur un nouveau commencement. Et bien aimé, pour finir, le sycomore nous rappelle la croix de Christ. Rappelons-nous que le sycomore est un arbre dont les branches sont horizontales. Vous voyez la partie verticale et la partie horizontale. Le sycomore, bien aimé, frères et sœurs, est une illustration de la croix, de l'œuvre de la croix de Christ. À la croix, bien aimé, nous pouvons expérimenter la régénération. À la croix, bien aimé, nous pouvons être réconciliés avec nos prochains. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu. À la croix, bien aimé, notre salut a été accompli. Le salut de l'humanité a été accompli. À la croix, bien aimé, frères et sœurs, Satan a perdu son pouvoir. Le péché a perdu son pouvoir. À la croix, bien aimé, frères et sœurs en Christ, la maladie a perdu son pouvoir. Je nous invite par ce message du sycomore de Jéricho à revenir vers Christ, à porter les regards vers la croix, là où Christ est écrit et tout est accompli, afin que nous puissions mettre notre vie sur un nouveau départ,
Un nouveau départ qui nous amène jusque dans l'éternité. Un nouveau départ qui nous amène jusque dans le royaume de Dieu. Un nouveau départ pour nous. Un nouveau départ pour nos nations. Un nouveau départ. Bien-aimés, à la croix, notre salut a été accompli. À la croix de Golgotha, le salut de ta famille a été accompli. La guérison de ta famille a été accomplie. Tout a été accompli par le Christ à la croix. Lorsqu'il s'est écrié Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ta régénération a été accomplie. Ton pardon, le pardon de tes péchés comme Zachée, a été accompli. Ta guérison a été accomplie. Ton miracle, le miracle de la grâce a été accompli. Quitte à toi de te tourner vers le Christ. De te tourner vers le Christ et d'accepter cette grâce, d'accepter cette faveur. Bien-aimé, c'est le message que le Seigneur me met à cœur de vous partager en ce début du mois de décembre qui marque le dernier mois de l'année 2022 qui sera dans la page sera bientôt tournée. Vraiment, portons nos regards à la croix. Approchons-nous de la croix de Christ. Si nous voulons triompher de la mort, si nous voulons triompher de la maladie, je l'ai dit et j'aime le dire, si tu vis dans le mensonge, Christ est la vérité qui peut te délivrer. Si tu vis dans les ténèbres, Christ est la lumière qui peut t'éclairer. Si tu vis sous la peur ou dans la peur de la mort, Christ est la résurrection et la vie. Il est capable de redonner vie. Il est capable de redonner espoir. C'est le temps plus que jamais pour nous de rester unis, de rester attachés à Christ qui est la vie et la résurrection. Et ainsi, la mort fuira loin de nous. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour vous qui me suivez. Si tu es malade, pose simplement ta main là où tu as mal. Si tu as mal à la tête, pose la main. Si tu as mal au dos, pose la main. Si tu as mal au rein, pose la main, la partie qui te fait mal. Jésus-Christ n'a pas cessé de guérir. Ses mains clouées n'ont pas fini de guérir. Il guérit encore. Il agit encore. Je le vois faire. Je me rappelle un jour, je prêchais dans une chaîne de télévision, Christ Vision Television, CVTV, ici à Yaoundé. Alors je priais, je m'engageais à prier pour les malades. Et un monsieur m'a appelé pour me dire que non, ce n'est pas de l'évangile que j'étais en train de prêcher. Le temps des miracles est passé. Mais à sa grande surprise, pendant que je prêchais, les gens appelaient pour rendre témoignage. La première personne m'a dit que pasteur, pendant que vous priez, j'avais des fibromes. Vous avez prié 2 fois, 3 fois avec moi et quand on devrait m'opérer, on devrait refaire l'échographie, les médecins n'ont plus vu ça. L'autre femme m'a appelé pour me dire qu'elle est prostituée, elle était prostituée. Et à l'écoute de mes messages, elle a donné sa vie à Christ. Et à l'heure où on parle, elle a laissé la prostitution et elle a été dotée, elle devrait se marier. Et après cela, ce monsieur qui voulait m'humilier, qui voulait m'outrager, lui, il écoutait en direct, il suivait en direct, Dieu l'a contrarié. Après, il était obligé de revenir vers moi, de dire, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fermons les yeux et prions. Même si c'est après le direct, le Seigneur peut te visiter. Le Seigneur peut te visiter. Je prie, Seigneur, pour les familles endeuillées. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta paix revienne dans les familles endeuillées. Les hommes, les femmes, les enfants qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu un être cher, qui sont en train de pleurer. Je prie, Seigneur, que tu consoles. Je prie que tu consoles. Je prie éternellement, Dieu, mon roi, pour ces familles dans lesquelles chaque année ne peut passer sans que quelqu'un meure. Je prie que Christ, toi qui donnes la vie, toi qui es la vie, que tu puisses agir dans ces familles. Je prie éternellement, Dieu, mon roi, pour renverser tout autel de sacrifice érigé, pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, offrir des vies humaines en sacrifice en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ, je renverse ces autels dédiés au Dieu de la sorcellerie, dédiés au Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les faux dieux de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, que ces autels brûlent, soient renversés et soient calcinés.
Je retire le nom de la personne qui me suit de la liste des destins nommés à mourir cette fin d'année et au-delà. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la vie qui vient de la croix de Christ dans les familles. Je proclame la paix dans nos nations, la paix au Cameroun, la paix dans la sous-région, la paix en Centrafrique, la paix en RDC, la paix au Congo-Brazzaville, la paix au Gabon, la paix, Seigneur mon Dieu, mon roi, en Ukraine, la paix, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, dans le cœur et dans la vie, Seigneur, de tout cela, Seigneur, que tu agrègues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas la paix que ce monde peut donner, mais la paix qui vient de toi. La paix dans la souffrance, la paix même dans le malheur, la paix même dans les crépitements de balles. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, plaise à toi, Seigneur, de donner ta paix. Toi, la vraie paix. Toi, oh éternel mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ qui a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donne la paix dans nos nations. Donne la paix dans les familles, les couples divisés, les foyers divisés. Oh éternel mon Dieu, mon roi, donne la paix, ton shalom, ton bien-être à ces orphelins qui manquent, Seigneur, de secours, qui manquent de personnes pour les aider. Au Père des miracles, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père éternel, je veux te prier pour tous ceux-là qui sont malades et qui me suivent. Je veux ramener leur corps. Je veux ramener leurs organes malades, touchés par la maladie, que ce soit les reins, que ce soit la tête, que ce soit les yeux, que ce soit le sang, que ce soit, Seigneur mon Dieu, mon roi, les utérus, que ce soit, Seigneur, leur prostate, que ce soit, éternel mon Dieu, mon roi, leurs oreilles, tous les organes de leur corps, toutes les parties de leur corps, touchés par la maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ramène ces corps, je ramène ces organes à la croix et je plonge dans les meurtrissures de Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Soyez guéris dans vos corps, soyez guéris dans vos âmes, soyez guéris dans vos esprits. Au nom de Jésus-Christ, recevez le miracle de l'Éternel. Recevez le miracle de l'Éternel. Merci éternel de nous avoir écoutés. Merci éternel de nous exaucer. Merci d'opérer le miracle. Là où les médecins ont dit que plus rien ne peut se produire. Au Père des miracles, au Père de miracles, que ton salut entre dans la maison de cet homme qui me suit. Que ton salut entre dans la maison de cette femme qui me suit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, que le péché perd son emprise, que la sorcellerie perde son emprise, que Seigneur les œuvres de la magie perdent Seigneur leur emprise sur cet homme, sur cette femme et sur cette famille. Je proclame ton règne, que ton règne soit établi, que ton règne soit établi en guérison, que ton règne soit établi en salut, que ton règne soit établi en vie éternelle, que ton règne soit établi en guérison, que ton règne soit établi en prospérité. Je prie Seigneur mon Dieu mon roi, pour ce jeune homme, pour ce jeune femme qui a fini l'école mais qui n'a pas de travail. Ouvre les portes du travail au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et recevez le miracle de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur, recevez la faveur de l'Éternel. Pensez toujours à ce message de sycomore. Soyons comme ce sycomore. Et si nous sommes dans des situations difficiles, soyons comme Zachée. Si nous avons besoin du salut de Christ, de Dieu dans nos vies, soyons comme Zachée. Regardons autour de nous, soyons humbles. Sachons profiter de tout ce que Dieu a mis autour de nous. C'est sûr qu'il y a la solution de Dieu autour de toi. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu puisses comprendre. Que l'Éternel vous bénisse. Rendez-vous le samedi prochain à 20h. Shalom, shalom et shalom.